Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du coupe-papier Stampin' Up parce que voilà, il y a quelques petites choses à connaître sur son utilisation pour éviter des mauvaises surprises ou des usures prématurées des lames. Alors comment il se présente avant tout? Donc, voilà, vous avez le massicot, vous avez le verrouillage pour éviter justement que quand on le transporte, que ça se balade et que les lames sautent. Verrouillage, déverrouillage. À l'intérieur, enfin au dos, vous avez un réservoir pour pouvoir y ranger vos lames de rechange à emmener. Vous avez donc le bras qui se rallonge pour aller jusqu'au... J'ai même encore la protection dessus, hop là. Qui se rallonge donc pour aller jusqu'à plus de 36 cm, 37 quasiment. Avec, hop là, si vous voyez, le petit pied pour le reposer bien à plat, qui soit bien stable. Voilà, qu'on rentre, hop là. Alors, il est équipé de deux lames. La lame de coupe qui est en foncé et la lame de pli qui est en clair. Vous avez également deux fois la mesure métrique, une fois en haut, une fois en bas de la graduation. Et au milieu, vous avez une graduation en inch qui est très utile quand vous suivez des tutos américains, ce qui vous évite d'avoir à convertir. Un autre petit avantage, je vais le déverrouiller pour qu'on voit, on a également jusqu'à 3 cm ici une règle. Donc pour que les petites découpes courtes, c'est pratique de pouvoir bien caler son papier contre le rebord là, la ligne, pour pouvoir découper des petites bordures. C'est plus précis que de se mettre là et de découper 2 cm ici. Voilà. Alors, le massicot, il faut savoir une chose. C'est que une fois que vous avez acheté le massicot, la base, vous avez un outil qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que ces lames se changent, mais aussi le tapis de coupe. Et ça, c'est très important et on a tendance à l'oublier souvent. Parce qu'il y a des fois, c'est pas la lame qui est usée, ou du moins si, elle s'abîme, mais souvent, c'est parce que ça, c'est pas entretenu correctement. Alors, là, il est neuf en l'occurrence, mon guide. On appelle ça un tapis de rechange pour la coupe. Et à savoir qu'il faut l'entretenir. Donc il se glisse. Quand il est trop usé, vous le tournez. Donc, vous avez un deuxième tapis de l'autre côté. Donc on a... il se vend par deux bandes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez, il y en a pour 5 €. Vous avez 4 bases, quoi. Donc vous en avez pour un bout de temps. Si vous l'entretenez bien. C'est-à-dire, bon, celui-là est neuf. Je vais vous montrer. Vous voyez, ma lame, quand c'est neuf et que ça fonctionne bien, voilà, elle glisse toute seule. D'ailleurs, quand on découpe le papier, du papier de bonne qualité, ça glisse tout seul. Et il n'y a surtout pas une grosse pression à appliquer. Si vous commencez à devoir appuyer fort, c'est qu'il y a un problème. Le premier, alors là, vous voyez, ça c'est mon vieux tapis. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir net. Vous voyez là, ce sont des accrocs dans le caoutchouc. Et ça, c'est quand on appuie trop fort. Et si on force trop, justement, et qu'on ne va pas droit, on tord et on entaille dans le caoutchouc. Ce qui fait que le caoutchouc, après, il a des petites entailles et ça fait des points d'accroche pour la lame. Et c'est ce qui va l'user prématurément. Alors, pourquoi aussi on accroche? Parce qu'il faut penser régulièrement. Et ça, selon les qualités de papier que vous allez utiliser, ça va être d'autant plus fréquent. C'est passer un petit bout de papier pour enlever tous les petits déchets, toutes les petites poussières de papier, on va dire, qui viennent se coincer là-dessous, dedans. Donc régulièrement, quand vous avez fini de faire, quand c'est fini de travailler, vous avez travaillé avec des papiers qui encrassent beaucoup, et bien il faut le faire souvent, régulièrement. Si vous entretenez bien votre tapis, vous garderez et votre tapis et votre lame beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est important. Du coup, celui-là, c'est mon vieux, là, et il accroche beaucoup. Il accroche beaucoup. Alors que ma lame est neuve. Vous voyez, il glisse beaucoup moins bien. Déjà, c'est un signe. Avant de regarder la lame, regardez bien votre tapis. Autre point, si vous voyez que votre tapis est mort, la première chose, c'est de le retourner si vous ne l'avez jamais fait.
Et l'idéal, je dirais, c'est que si vraiment vous avez un doute, hein, repartez sur une lame neuve avec le tapis neuf. Vous testez hein, de toute façon. Parce que, je vais vous montrer tout à l'heure où c'est que je l'ai coupé. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, la découpe, elle n'est pas parfaite. Et pourtant, c'est une lame neuve. Mais c'était avec mon vieux tapis, la vieille baguette. Donc le tapis, la baguette, elle est aussi importante que votre lame. Donc c'est vraiment un ensemble qu'il faut garder propre en permanence. Autre point, si vous utilisez des papiers un petit peu fibreux, type papier canson, des papiers à grains ou des papiers à paillettes. Alors les paillettes, inutile de vous dire qu'elles abîment forcément plus les lames que les autres. Ce que je vous conseille, vous voyez, ouais, mais la musée, je les garde. Pour tous les papiers, voilà, soit les papiers qui se déchiquetent facilement, qui sont d'une autre marque, par exemple, pour s'en faire de pub, mais les papiers Action, que moi j'aime beaucoup les coloris, mais par contre au niveau qualité, ils sont pas terribles selon ce qu'on en fait, mais ils sont très beaux pour habiller. Donc moi en fait j'utilise une lame usée pour ces papiers-là, j'abîme pas ma lame. Et puis surtout pour les papiers à paillettes, parce que ça, c'est vrai que ça abîme. L'idéal pour les papiers à paillettes, c'est pareil, c'est de les découper à l'envers. Hein, de ne pas mettre la paillette vers vous, mais au dos, quand vous pouvez. Et puis c'est pareil, ça c'est les lames de pli qu'on peut racheter également par deux, que vous pouvez changer. Alors honnêtement, j'ai beau l'utiliser beaucoup, je ne l'ai pas encore changé dessus. Hein. Je pense que soit c'est plutôt au cas où elle prend un coup ou vraiment qu'elle s'use beaucoup moins rapidement que les lames. En même temps, ça me paraît un petit peu logique. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire rapidement sur le Massicot. Après, comme pour tout, hein, chez Stampin' Up, on a un très bon service après-vente, ce qui maintenant est de plus en plus rare. Si jamais vous avez un défaut prématuré de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre démonstratrice pour lui signaler. Et on pourra voir avec l'assistance le service après-vente. J'espère avoir répondu aux petites questions. J'espère avoir rendu service au cas où tout le monde ne connaîtrait pas le fonctionnement du Massicot, du coupe-papier. Et n'oubliez pas surtout de bien entretenir votre baguette. Je dirais que c'est presque aussi important, si c'est pas plus, que de faire attention à la lame. C'est vraiment le duo des deux, bien entretenu et correct, qui fera que votre lame va durer. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.